La merguez est fan de Lohan LV. Ouais, je veux être riche pour faire partie du top 1% comme Lohan LV. Très vite, l'argent et le succès matériel devient la priorité de la merguez. Il pense que c'est comme ça qu'on devient épanoui, compléophie et qu'on réussit dans la vie de manière générale. Le Hunter. Le Hunter est riche, connu, respecté. Il fait évidemment partie du top 1% avec tout son succès matériel. Cependant, cela ne change rien à son bonheur. Qu'il soit riche ou pauvre, il restera un homme épanoui. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. C'est très bizarre de dire ça dans ma position, surtout ma chaîne et tout, mais si tu bases ta vision de la réussite sur du succès matériel, alors tu es toujours dans la rat race. Mais non, faire partie du top 1%, réussir dans la vie, c'est pas l'objectif en fait. Et je sais que j'ai un peu pu donner cette image par le passé, cette image de oui, la réussite c'est le grind, c'est faire un maximum d'argent possible, devenir le plus connu, le plus stylé, le plus je sais pas quoi possible, augmenter sa valeur au maximum. Et bah si j'ai pu donner cette impression dans mes vidéos, c'est peut-être que je le pensais un peu à une époque, mais je m'excuse parce que la réalité c'est pas ça. Enfin, pas exactement. Ce qu'on essaye de fuir là, si tu suis cette chaîne, c'est que tu essayes de pas être dans la rat race, c'est que tu veux pas travailler dans un job 8-17, te lever à l'heure que tu décides pas, partir prendre le RER pendant 2 heures, bosser avec des gens que t'aimes pas, aller dans un bar avec des collègues que t'aimes pas et pas avoir de thunes, c'est ça le but, on est d'accord. Quand on dit escape la matrice, tout ça, c'est ça qu'on veut pas, c'est cette vie là qu'on veut pas. Genre entre guillemets le salariat, tu vois. Quelle est la mentalité du mec qui est dans cette vie là? Bah il est dans la rat race, son but c'est d'avoir le plus d'argent possible, de gravir les échelons, travailler encore plus, de se tuer encore plus au boulot, de finir en dépression, tout ce genre de trucs. Quelle est la différence entre ce mec là et le mec qui se la bute à mes vidéos, pour qui le but c'est de devenir super riche, d'abord 10K par mois, puis 100K par mois, puis peut-être 1 million par mois, et en fait il fait que ça de sa vie. Non, tu l'as bien compris, le succès matériel c'est pas réussir financièrement, c'est pas augmenter sa valeur indéfiniment au-delà des besoins du corps, c'est pas ça qui te fait avoir plus de meufs, hein, si t'auras plus de meufs, mais des meufs superficielles. La vérité c'est qu'on sort pas de la rat race en étant très bon dans la rat race, en gagnant la course, c'est pas comme ça qu'on sort de la rat race. On sort de la matrice, on sort de la rat race, tout ça, on sort à partir du moment où on commence à s'intéresser à d'autres besoins, notamment le besoin spirituel, et j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Et évidemment qu'il faut de l'argent, évidemment que c'est génial l'argent, évidemment qu'il faut faire un peu les business en ligne, les trucs comme ça, les dropshipping, les chaînes YouTube, les conneries, bien sûr qu'il faut, parce que ça t'amène la liberté financière dont t'as besoin, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas aller trop loin. Je pense que pour une bonne liberté financière individuelle, si tous les mois t'es entre genre 5000 et 10 000 euros de bénéfice, vraiment du bénéfice quoi, parce que si t'es à 10 000 de chiffre d'affaires, bon bah c'est de la merde. Moi je les faisais les 10 000 euros de chiffre d'affaires, je peux t'assurer qu'avec les impôts, les charges et les prestataires, bon bah il en reste plus grand chose à la fin des 10 000. Donc non, 10 000 de chiffre d'affaires c'est de la merde, je parle bien de 5 à 10 000 de bénéfice. Oui, là t'es bien. Pourquoi? Car c'est suffisant pour toi, bah du coup être libre, pas avoir à travailler dans ton job 8-17 tout ça, pouvoir vivre un peu où tu veux et pouvoir en plus mettre un peu bien tes proches, genre le premier cercle de ta famille, genre tes parents et tes frères et sœurs. Tu peux leur filer les 1000 balles par mois et tout pour que eux non plus n'aient pas à faire leur job 8-17. Ça devrait être ça, le palier maximal, la limite 5 à 10 000 de bénéfice par mois, parce que si t'as besoin de plus, et si tu crois les mecs qui te disent sur internet, les Andrew Tate, les machins, oui il faut être le plus riche possible, Red Pill, Alpha, tout ça, t'as rien compris du tout. Tu sors pas de la matrice en faisant toujours plus d'argent. T'es encore dans la matrice à ce moment là, tu comprends? Si un mec sur internet te dit oui sors de la matrice avec mon programme d'affiliation, je sais pas quoi, si un mec te dit ça, alors il te ment, il a un truc à te vendre, genre c'est évident. Attention, je dis pas que tous les mecs qui vendent des formations dans la niche make money, tout ça, les dropshippers, les machins et tout, ils se donnent tous de mauvais conseils qu'il faut pas suivre leur formation. Ce que je veux dire c'est que si t'as atteint un certain seuil d'argent, t'as pas besoin de plus, et ceux qui vont te dire le contraire mentent. Et surtout que quand vous faites de l'argent, vous devenez connu parce que vous êtes PDG, des trucs comme ça. On va pas se mentir, si tu deviens PDG, c'est pas d'une boîte physique, genre de l'usine, des trucs comme ça. Si tu deviens PDG, que tu fais beaucoup d'argent, c'est grâce à un business en ligne, parce que tu regardes Lohan LV. Vous n'imaginez pas le tiers d'emmerde que c'est quand on est connu, quand on est genre un grand PDG, un youtubeur, n'importe quoi, juste dans n'importe quoi sur internet qui est relatif à l'argent, au business, même au dev perso dans mon cas, des gens dans la population ont un avis sur vous. Je me répète, à partir du moment où vous êtes connu, une partie de la population a un avis sur vous sans vous connaître. Il y a des gens qui vous aiment et qui vont se définir par ça, et il y a des gens qui vous aiment pas et qui vont se définir par ça sans vous connaître. Mais moi j'ai ça en tant que youtubeur dev perso, parce qu'en dev perso c'est relatif au business, à l'argent, ce genre de truc, on parle de tout ça. Et encore, moi je suis pas du tout controversé. Quand je regarde les autres youtubeurs ce qu'ils disent et tout, je me dis mais waouh, le niveau d'emmerde qu'ils doivent avoir, le niveau de haine qu'ils doivent se prendre au quotidien. Quand je vois même des PDG de grosses boîtes, des Elon Musk, des Zuckerberg, tout le monde a un avis sur eux. C'est même un truc de statut de se positionner, genre est-ce que t'aimes bien Elon Musk, est-ce que t'aimes bien Zuckerberg. C'est un indicateur social. T'es dans la team pro Elon ou contre Elon, tu le connais pas hein, mais t'as un avis sur lui. Et bah si tu deviens connu, si tu deviens riche, PDG d'une grosse boîte, ce sera pareil pour toi. On est sur internet. À ce moment là, qu'est-ce qui se passe? Bah t'es toujours dans le capitalisme. C'est ça la matrice, t'es toujours dedans. Le but normalement ça devrait pas être au-dessus de 10K de bénéfice par mois. Ta famille est déjà très bien avec ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un dieu sur cette chaîne, dans mes commentaires les plus jeunes ou même sur mon serveur Discord. Et je sais très bien que ça fait débat, ça fait polémique et tout. Écoutez, moi je trouve que c'est aussi des gens bêtes, hein, ceux qui disent que je suis un dieu, etc. Un sauveur, un machin. C'est d'ailleurs un péché de dire ça, je le rappelle. Hein. Si vous êtes religieux, c'est un péché. Parce que la vérité, c'est que quand je dis sois musclé, sois riche, sois stylé, augmente ta valeur, j'ai rien d'un modèle quand je dis ça. Je suis pas
un sauveur ou je sais pas quoi, ça n'existe pas. Mais s'il faut retenir un de mes meilleurs conseils, c'est celui-là. Et je considère que si vraiment des gens veulent m'aduler, alors allez-y, faites-le, mais faites-le pour ce que je dis là. Ne soyez pas matérialiste au-delà des besoins du corps. C'est Épictète qui dit ça. Attends, je vais te retrouver le passage. Les exigences du corps sont la mesure de ce que chacun a besoin de posséder, comme le pied est la mesure de la chaussure. Si tu t'en tiens là, tu resteras dans la mesure. Si tu dépasses infailliblement, tu ne feras plus que rouler dans le précipice. De même pour le pied, si tu vas au-delà de ce qu'il faut pour chausser ton pied, prends d'abord des chaussures dorées, puis du pourpre, puis brodé. Une fois qu'on a dépassé la mesure, il n'y a plus de limite. Et effectivement, la mesure, je la place assez haute. Je la place à 5 à 10K de bénéf par mois. Donc j'y pense depuis le début de cette vidéo, il y a des gens qui doivent se dire mais il est malade ce mec. Il dit ouais, arrêtez de vouloir faire de l'argent, contentez-vous de 10 000 euros par mois. Genre comme si 10 000 euros par mois c'était rien. Je sais que c'est pas rien 10 000 euros par mois. Mais je sais aussi que n'importe quel guignol qui se concentre un peu dans cette niche business en ligne et tout finit par les faire au bout de quelques années. Genre il y a des abonnés sur ma chaîne sans souci qui les font. Donc non, la solution c'est pas toujours plus de thunes, toujours plus de fame, toujours plus musclé. Sinon tu vas te piquer, prendre des stéroïdes, avoir toujours plus de meufs, essayer d'augmenter ton body count. Non. Si vous vous dites ça, vous avez juste plus de chances de devenir un énorme dégénéré. Vous ne voulez pas devenir des énormes dégénérés, j'espère. Vous les voyez tous autour de vous. Tous ces mecs là à Dubaï et tout, qui sont super riches, des infopreneurs, des machins. Eh, c'est des dégénérés, c'est des mecs qui boivent, qui fument, qui appellent des call girls tous les soirs. Quand t'es comme ça, t'es pas heureux, t'es pas dev perso, l'ONLV, y a pas ça hein, chez eux. Tu vois très bien dans la scène le loup de Wall Street. Ils sont là en mode ouais, tous les jours ils prennent de la coke pour être trader. Et certes, ils sont super riches, mais ils prennent tous de la coke, les traders. Tu vois ce cliché là du mec qui est pas heureux, qui est un peu en dépression et qui est addict, mais certes qui fait plein de thunes. C'est pas ce que tu veux ressembler, on se pose 2 secondes. Là, si je te propose un salaire de ouf de trader dans la finance, genre 20K par mois, mais que tu dois vivre dans une ville pourrie, genre tu sais Paris, que t'es entouré que gens que t'aimes pas, qu'en fait sur les 20K pour avoir un appart à peu près potable dans Paris, il faut dépenser 3K, qu'en vrai tout coûte un peu cher, que t'as aucun vrai pote, que t'as un stress de ouf, que tu penses que au boulot qui n'est même pas ton boulot, t'es l'employé de quelqu'un. Ce que je veux dire c'est que t'y mets pas d'âme dedans, c'est pas ton projet à toi, tu te sens pas super investi dedans non plus, pourtant t'as tout le stress, y a pas de fulfillment, d'épanouissement à travailler là-dedans. Non, tu préfères faire 5K et vivre à la campagne, on est d'accord. Tu préfères faire 5K sur internet, qui est dans la rat race, qui ne l'est pas. Je vais te donner la clé du bonheur là si tu veux. Le bonheur c'est juste avoir des objectifs et voir qu'on fait des progrès dedans. Qu'on soit pauvre ou riche, c'est toujours ça le bonheur. Si actuellement t'as un objectif en tête qui te tient à cœur, ou vraiment c'est ton truc actuellement et que t'es en train de mettre des efforts dedans et que tu vois des résultats dedans, tu ne peux pas être malheureux. C'est tout aussi simple que ça. Évidemment je te parle pas de t'as eu un deuil, des traumatismes, bien sûr ça c'est des périodes, ok, mais sinon la majorité du temps, n'est pas possible d'être malheureux quand t'as un objectif et que t'as des résultats dans cet objectif. On est d'accord avec ce que je raconte. Mieux vaut être pauvre que riche sans objectif. Le truc de objectif purpose, ça fonctionne très simplement, ça fonctionne en termes de couches en fait. C'est dans le livre La Voix de l'homme révélé. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand t'as pas d'objectif, t'es malheureux. Quand t'as pas de raison de te lever le matin, t'es malheureux, t'es dépressif, voilà, on est d'accord. Bon, si par chance, si par tous ces trucs de dev perso qu'on voit dans mes vidéos, tu arrives un moment à trouver ton objectif, effectivement t'as médité tous les jours, t'as commencé à fixer ton mur, t'as lâché ton téléphone, t'as lâché la stimulation de manière générale, ça commence à être un peu moins brumeux face à toi et tu vois ton objectif. Ça y est, tu l'as, tu commences à mettre des efforts dedans, tu commences à voir des résultats, tu es heureux. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Si tu n'es pas heureux, c'est que t'as sans doute pas de résultats dans cet objectif, ou alors t'as des résultats mais l'objectif te tient pas à cœur. Et si c'est un objectif qui te tient à cœur et que t'as des résultats, t'es heureux. Dans le cas où tu accomplis l'objectif, t'es pas plus heureux. T'es un peu plus heureux sur le coup, mais pas beaucoup. Parce que déjà, tu le vois venir l'objectif. Tu vois, si c'est un truc chiffré, genre 100 000 abonnés, 1 million sur ton compte en banque, tu le vois venir. Et une fois que tu l'as accompli, ou alors que tu t'en es désintéressé parce que finalement cet objectif te dit plus trop, genre imagine tu voulais avoir 100 000 abonnés, puis t'as eu 70 000 abonnés, puis en chemin tu te dis, oh, en fait ça me botte plus d'avoir 100 000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? T'es déprimé. T'es déprimé parce que tu sais plus quoi faire de ta vie, t'as plus d'objectif. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Tu viens d'éplucher une couche de but. Maintenant, tu vas déprimer pendant 2-3 mois en attendant le prochain objectif. Ça arrive très souvent aux étudiants, genre en master, qui ont étudié 5 ans pendant un diplôme, au moment où ils l'ont et qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils sont dépressifs pendant 2-3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné corps et âme à un diplôme pendant 5 ans, c'était tout ça pendant toute leur vie, et une fois qu'ils l'ont atteint, ils ont plus d'objectif, et bah ils sont tristes parce que du coup il y a pas d'objectif. Mais c'est tout à fait sain. Dans les 2-3 mois où t'es un peu déprimé, c'est le moment de trouver ton prochain objectif, de fixer des murs, de méditer, de se lever aux bonnes heures, de bien manger, tu le verras apparaître de lui-même. Et ainsi de suite, tu arrives à la nouvelle couche, puis à la nouvelle couche, puis à la nouvelle couche, puis à la nouvelle couche. Là par exemple, moi mon objectif pendant plus ou moins un an, c'était les 100 000 abonnés. Je les ai atteints et j'ai même pas eu ce bad de ouais, maintenant que j'ai atteint, je sais plus quoi faire, je sais très bien c'est quoi le prochain objectif. C'est en gros un objectif d'argent. Et je sais, ça fait contradictoire avec tout ce que je viens de dire avant. Mais c'est pas un objectif genre devenir milliardaire, tout ça, même pas millionnaire. En fait, actuellement, je cherche, et c'est ça mon objectif, je cherche un moyen de sécuriser un certain montant par mois d'argent. Parce que là, en fait, le problème avec ces vidéos, c'est que si j'arrête de faire des vidéos, il y a plus d'argent. J'ai plus rien, j'ai plus de thunes. Donc, notamment par l'investissement, par des idées que j'ai en tête, il faut que je trouve le moyen d'assurer une somme d'argent, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Et c'est ça l'objectif que j'ai actuellement. C'est un objectif sur l'argent, mais c'est pas genre l'argent pour une finalité en soi. C'est pas genre plus de thunes, tout ça. Non, ça sert à rien. C'est toujours pour aider plus mes proches, en fait. Pour mettre bien ma famille et pas pour me mettre bien moi tout seul. Je m'en bats les couilles, en fait, de moi. Moi, si j'ai 1000 balles qui tombent tous les mois en automatique, ça me va très bien. Je suis très heureux. Je peux vivre. J'ai pas besoin de beaucoup de trucs, moi. J'avais dit ça dans une de mes vidéos à l'époque où je parlais de ce truc-là de but, de couche, de machin. Je dis oui, si tu fais 10 000 euros par mois et que au final les atteins et que tu sais pas quoi faire d'autre, mieux vaut que tu te dises
pas, je veux viser 100 000 euros par mois, parce que comme ça au moins t'as un objectif. Non, c'est de la merde. L'argent ne doit jamais être l'objectif, ne doit jamais être la couche de but, l'argent en tant que tel. Ça doit être une conséquence de l'objectif, genre par exemple de faire une grosse entreprise, genre avoir la plus grosse entreprise possible, faire une giga entreprise, oui, très bon objectif. L'argent est une conséquence, un moyen même. Pourquoi faire ça? Bah je sais pas, c'est fun de faire une grosse entreprise, d'être quelqu'un et tout, mais l'argent ne doit surtout pas être une finalité, ça te fait devenir un dégénéré, l'argent ça corrompt. Trop d'argent corrompt, oui. Si là t'es à 10 000 euros par mois, arrête-toi. Essaie pas de faire encore plus grossir, juste pose-toi des questions. Genre t'es déjà libre, c'est bon, tu peux déjà aller vivre où tu veux, t'as pas besoin de yacht, de trucs comme ça dans ta vie. Sauf si évidemment l'objectif c'est de faire plus de thunes, genre plus que 10K pour, je sais pas, t'as une grande famille et tu veux mettre bien genre toute ta famille en entier. On imagine que genre il te faut 50K par mois, parce que vous êtes 20 dans ta famille et t'essayes de faire en sorte que chaque membre de ta famille ait 2K par mois pour que pareil, ils sortent de la matrice, sortent de la rat race et tu mettes bien toute ta famille à toi tout seul. À la fin toi il te reste 10K. Oui, dans ce cas, oui évidemment, oui, dans ce cas l'objectif d'argent c'est ça. Mais 50K pour toi tout seul, non c'est pas l'objectif. Si tu fais 50K par mois, tant mieux, investis-le, mais ne dépense pas les 50K. Pour du lifestyle, pour du plaisir personnel, t'as pas besoin de ça. Et il faut surtout pas que tu deviennes matérialiste. Il faut vraiment que même si t'es riche et tout, ça te dérange pas d'utiliser une voiture normale. Parce que au-delà d'un certain seuil d'argent, de statut, de tout ce que vous voulez, de valeur, voilà, vous ne devez plus vous poser la question de l'argent. Vous devez vous poser la question de la spiritualité, de vos relations, de plein de choses, mais surtout, je pense, la question de la spiritualité. Vous savez, quand j'ai commencé cette chaîne, j'étais un athée convaincu. Pour de vrai, j'étais ce mec relou qui pouvait vraiment, de manière très irrespectueuse en plus, aller voir des religieux, leur dire oui, non, Dieu il existe pas, blablabla, en mode très athée, très débile, très nihiliste, très nul. Oui, alors scientifiquement, machin, la Bible et tout, oui, l'étudiant en maths info classique, tu vois. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, je suis religieux. Alors, je suis pas converti, je suis plus croyant que religieux, on va dire. Je dirais même pas en quelle religion je crois, parce que j'ai pas du tout envie de faire du communautarisme, envie d'être genre la référence pour les musulmans, pour les chrétiens, machin. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs dans cette sphère qui se convertissent genre à l'islam pour mieux se faire apprécier des musulmans, est-ce que je trouve qui est très grave et ce qui est un péché d'ailleurs. Oui, la plupart de vos influenceurs Red Pill, Andrew Tate, machin, s'il s'est converti à l'islam, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui le suivent, comme je sais qu'il y a aussi pas mal de musulmans qui me suivent moi, et c'est juste pour se faire plus apprécier par ces gens-là, parce que les musulmans, et les chrétiens aussi d'ailleurs, ont plus facile à donner leur confiance à un influenceur qui est musulman aussi, ou chrétien, ou qu'importe, et c'est normal, c'est dans la nature humaine. Alors je ne vous dirai pas en quoi je crois, considérez que je crois en Dieu, on va dire, et oui, le Dieu classique des religions, un Dieu personnel qui ressemble à un humain, pas une entité spéciale, non, vraiment Dieu, je crois en lui. Je vais vous dire pourquoi je commence à croire en lui, et alors c'est pas que ça évidemment, mais je me suis rendu compte d'un truc. Quand j'ai commencé cette chaîne, et que moi j'étais athée, et que je regardais la merguez, je me disais mais évidemment la merguez est athée. Genre c'est sûr, c'est ce relou qui va faire chier les religieuses qui est sur les vidéos de... qui va regarder les vidéos, qui va commenter en mode oui, si Dieu il était vraiment omnipotent, pourquoi il ferait un message dans le ciel, pourquoi il demanderait à quelqu'un d'écrire un livre à sa place, oui, les histoires elles sont scientifiquement prouvées comme étant fausses et tout. Évidemment que ce serait ça la merguez. Alors que le Hunter, à l'inverse, serait un mec spirituel, un peu tradi. Alors je dis pas que c'est mon cas spécialement, on va dire que moi je suis très tradi sur certains trucs et très progressiste sur d'autres trucs, mais globalement le Hunter c'est ça, c'est un mec qui est très tradi. Évidemment qu'il serait dans la religion, dans le mariage religieux, tout ça, et qu'il aurait qu'une seule femme, que ce serait pas un dégénéré comme Andrew Tate qui dit qu'il faut tromper sa femme et tout. Évidemment que ce serait pas ça. Parce que je vais vous dire un truc, la religion, on parle de l'islam, du christianisme, toutes ces religions là, c'est du dev perso. Oui, si vous avez lu la Bible ou le Coran, c'est littéralement tout ce que je dis sur cette chaîne. La méditation, c'est la prière. La prière, c'est un stade plus avancé de méditation. En fait, non, je dirais pas que c'est plus avancé. Je dirais que si vous êtes religieux et que vous priez, vous pouvez méditer aussi. Je dirais que c'est une forme différente de méditation. Dans le sens où c'est une habitude. Genre, tu sais, c'est pas comme il y a des gens qui prient uniquement quand ils sont dans la merde. Bah, faut pas, tu vois. Il faut prier tous les jours, ça doit être ta bonne habitude. Pareil, le nofap, c'est dans la Bible. Bon, c'est pas écrit nofap dans la Bible, mais évidemment qu'il faut pas se branler, tu vois, c'est logique. Pareil, faut pas trop boire d'alcool, faut pas fumer. Je suis pas sûr, mais je crois que chez les musulmans, c'est complètement prohibé l'alcool. Les soirées, vivre comme un dégénéré, tout ça, ça c'est interdit dans la religion. Mais ce que je veux dire, c'est que la religion est basée sur un fondement simple qui est la gratification différée. Si vous lisez la Bible et le Coran, il y a que ça partout. C'est que de la gratification différée. C'est que travailler dur pour récolter les fruits de ses efforts, encore plus travailler et jamais se faire plaisir sur les médias. Parce que le plaisir sur les médias, c'est chétan, c'est les trucs interdits. C'est mauvais, c'est le plaisir à court terme et qui à long terme va te porter malheur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que la religion est méga importante. Tout en ne me considérant comme pas vraiment religieux. On va dire que je suis un peu tradi sur certains aspects et tout. Cependant, je suis pas converti et je prie pas non plus. Je suis pas genre comme le Hunter et tout. Mais je crois en Dieu, je suis quand même plus spirituel qu'un athée. Et si c'est pas ton cas, c'est pas grave, faut pas être en mode oui, Lohan c'est mon modèle, c'est un dieu. Bah non, justement, non, t'es con. Il faut que je devienne spirituel comme lui et tout. Non, te dis pas ça. Si c'est pas ton cas, si t'arrives pas à croire en Dieu, si t'es athée et convaincu au fond de toi que genre Dieu, tout ça c'est pas possible, ne te force pas à y croire. Je pense que t'es juste pas encore arrivé à ce stade de conscience pour te convertir. Alors mon tuto pour les quelques personnes qui regardent cette vidéo qui sont à plus de 10K par mois et qui commencent à se poser
poser d'autres questions plus spirituelles au-delà des besoins du corps, la solution c'est évidemment de pas faire 100 cas par mois, mais de devenir spirituel. Et comment on le fait? Bah regarde, je t'explique. Il faut que tu apprennes à dissocier l'âme et le corps. Ça va commencer par là. Si tu arrives à dissocier l'âme et le corps, c'est un super début dans la spiritualité et c'est tout ce que tu as à faire. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas respirer. Respire comme moi. Ok, moi je vais m'arrêter là, toi tu vas suivre le rythme de ma main, d'accord? Donc quand je baisse, tu souffles, quand je monte, tu inspires. Ok, tu continues, ne t'arrête pas. Ce qu'il faut que tu te dises actuellement, c'est pas de la méditation, ce qu'il faut que tu te dises actuellement, c'est que tu n'es pas le mec qui respire. Tu es le mec qui regarde le mec en train de respirer, qui observe. C'est ça que tu es. Quand t'es malheureux, quand t'as des émotions, quand t'as n'importe quelle pensée, tu n'es pas tes pensées. Tu es le mec qui observe ses pensées. Je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Allez, garde ça en tête, fais ça tous les jours et tu verras, tu seras plus heureux. Je te recommande cette vidéo sur la masculinité, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.